tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing de petits colis de chez Belchine. Un petit colis, il est parti en Chine justement pour aller voir quelques amis chinois. Et il m'a envoyé un petit colis avec des choses qui peuvent vous intéresser. Bon, normalement, vous avez vu le titre, donc vous savez ce que c'est, mais on va faire déballer parce qu'il y a des petites choses supplémentaires, donc autant vous en faire profiter. Comme c'est un type vraiment sympa, avec qui bien sûr j'ai sympathisé, et d'ailleurs Nax TV, pour ceux qui connaissent, il lui a offert un petit peu la même chose, eh bien il faut savoir qu'il nous a offert de quoi en fait créer des ballons pour se les balancer dans la gueule, donc des ballons qu'on remplit tout simplement qu'on remplit d'eau. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, vous les mettez un tuyau d'arrosage et vous les remplissez, les ballons, ils sont déjà préfaits. C'est quand même un système vraiment impressionnant de voir que, voilà, il suffit de pas grand-chose pour pouvoir s'amuser et d'avoir des systèmes tout cons pour que ça fonctionne. Donc déjà, voilà, pour ceux qui seraient intéressés pour l'été, il faut savoir que ça existe. Alors, il le vend pas lui, hein, c'est juste qu'il il a vu ça et puis il nous en fait profiter un petit peu. Donc c'est assez sympa, merci à lui en tout cas, quand il verra la vidéo, quand il reviendra de Chine. Mais voilà, c'est original, c'est sympa. Ensuite, nous avons... Alors, on peut voir que le colis est un peu mangé. On va retirer ça. Donc, ce qui est bien avec Belchine, c'est qu'il a toujours tendance à très bien emballer les produits. Alors, on va faire durer un peu le suspense. Hop. Et donc, tout d'abord, nous avons une batterie. Une batterie donc de Meizu, avec donc la charge rapide normalement. Alors, on va enlever la petite languette. Hop, on va mettre la lumière là. Allez. C'est pas chiant ça. C'est bien le suspense, hein. Vous pouvez avancer dans la vidéo, hein. Parce que là, c'est super pratique. Hop. Je vais y arriver. J'y suis presque, hein. Hop, voilà. Bon, déjà, c'est très bien emballé. C'est une batterie de 10 000 mAh, comme vous avez pu voir, qui est assez compacte et qui change un petit peu de ce qu'on a en batterie, parce qu'en général, ça fait, c'est très carré, c'est très, ceci, bon, j'en ai pas là, puisqu'elle recharge, forcément. C'est bien parce que c'est pratique, vraiment à enlever. Défoncer ce truc. C'est bien, ça fait durer le suspense comme ça. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors vous avez vu le titre. Donc voilà, une batterie qui est un petit peu arrondie, donc c'est assez marrant. Donc on peut voir qu'il y a CE, FCC, donc voilà, batterie 10 000, voilà. Donc M10 Powerbank, design par Meizu. Donc il y a une seule sortie, on peut voir les 4 LED. On a 2 vis pour pouvoir dévisser, si vous jamais voulez changer, hein. Pour ceux qui aiment les designs par Meizu, donc 10 000 mAh. Et on doit voir, est-ce qu'on a, au cas où, il n'y a même pas de câble. Ah si, il y a un petit câble. Allez, on ressort. Donc un petit câble, donc qui est en plus de ça, donc M. En plus de ça, qui est plat, donc ce qui fait que ça va éviter qu'il clame trop vite. Et on va arriver quand même au point le plus important. Et je vous avoue que je l'attends depuis un peu quelques temps aussi. Donc le Meizu Pro 6. Alors on va caché, donc on peut voir donc capacité 32 Go, couleur silver white, donc ça c'est plutôt cool, ça va être pratique pour moi. Donc on a le power adaptateur, donc il a quand même la 1800 et 2600, il n'a pas la 800 encore. Bluetooth 4.0, donc il faut savoir qu'il est équipé du Helio X25. Alors j'attends d'ailleurs le Helio X20 avec le vernet Apollo Line, donc ça, si je le garde assez longtemps normalement je vais pouvoir faire un petit comparatif. Donc voici le téléphone tout neuf. Donc assez intéressant, donc je l'ai bien sûr un petit peu plus tard malheureusement que d'autres qui ont l'avantage d'être un peu plus connus, donc c'est un peu plus rapide, mais on peut le voir, donc c'est un dual SIM, je suis pas sûr, je crois pas qu'on puisse mettre de, ouais, il l'aurait mis sinon, mais on peut pas mettre de carte SD. On peut pas mettre de carte SD, on va l'allumer en attendant, hop. C'est toujours aussi classe, Meizu, et on verra un petit peu après. Donc ensuite, on a la petite clé, donc toujours avec Flyme, donc Flyme qui est la surcouche de la marque. Hop, si on ouvre, alors est-ce qu'on a des petites choses intéressantes? Non, ça va être juste des trucs de démarrage rapide, on va pas déballer plus que ça. Allez, hop. Ensuite, on a des écouteurs. Alors par contre, on a des écouteurs très bas de gamme. Là, c'est vraiment l'entrée de gamme. C'est pour dire, bon, bah voilà, on est dans le respect de la communauté européenne. Donc, on met un kit Malib tout moisi. Hop.
Et on a toujours après le même type de packaging à peu près. On avait quelque chose de similaire avec le Pro 5 pour ceux qui avaient vu mon test. On a un gros, hop, ici quelque chose d'assez gros, Meizu, modèle. Alors est-ce qu'ils disent s'il est... Il sort du 2 ampères, mais ils disent pas si c'est un chargeur rapide. Bon, au vu de la taille, normalement c'est un chargeur rapide. Je crois qu'il en est équipé, mais c'est pas dit explicitement. Et vous avez bien évidemment, hop, ici, hop, le câble USB qui va permettre de le recharger. Donc toujours, c'est assez classe, mais c'est juste... Alors c'est chiant déjà à enlever, mais c'est chiant à remettre pour envoyer. Donc voilà, petite chose à savoir. Le câble, un câble qui est assez imposant, on peut le voir, mais bien emballé. Et lui, il se casse la gueule. Donc on va voir un petit peu le téléphone, on va un petit peu mieux le déballer, parce que je ne vous ai pas encore montré. Hop. Donc il est quand même tactile. Alors on va enlever le dos. Ah, il y en a qui aiment un dos qui... C'est assez spécial quand même, les antennes comme ça. Ça change un petit peu, c'est assez spécial, mais c'est joli. Et ça s'écarte un petit peu, c'est à mon impression, après, hein, ça s'écarte un petit peu avec le fait qu'on n'ait plus rien en haut et en bas. Du design iPhone, ça devient un petit peu plus personnel. Et tant mieux, à la limite, je préfère ça. Alors ensuite, il est où Parce que là, il nous explique, hein, c'est-à-dire que pour le multitâche, il faut aller vers le haut comme ça. Donc ça, c'est ce qui remplace normalement le Meizu Pro 5. Alors, on verra dans le test, c'est un peu plus particulier que ça. Hop, j'enlève. C'est un peu plus particulier que ça, mais il est en tout cas très joli. Il est un petit peu lourd, je trouve, mais il est très joli. Donc toujours du bon Flyme. Toujours aussi rapide. C'est toujours aussi beau à voir. Je vous montre un petit peu la sortie de jack est en bas. On est sur du type C pour rappel, hein, pour ceux qui seraient intéressés. On a micro en haut, le capteur. On peut regarder après s'il y a une petite mise à jour à faire, mais normalement c'est bon. Ici on a donc le port SIM. Donc c'est toujours aussi magnifique, les Meizu, c'est toujours aussi bien fait. Forcément le prix va avec, mais c'est toujours de très bonne qualité. Avec une surcouche qui, elle, est toujours aussi fluide et rapide. C'est toujours le truc qui m'impressionne sur cette surcouche. C'est la rapidité avec laquelle ça s'ouvre. Avec un multitâche qui est absolument magnifique. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, donc à bientôt pour le test, déjà la prise en main et le test de cet appareil qui normalement est pas mal du tout. On va voir ça, on va vérifier ça. Ce qui reste la petite question, c'est que vaut le Helio X25 qui équipe cet appareil-là, qui remplace quand même, c'est quand même pas rien de le dire, qui remplace le Exynos qui était habituellement pris pour le haut de gamme de la marque. Est-ce qu'il va être bien ou non? On aura la réponse dans quelques semaines, hein, le temps de faire le tour de l'appareil. Et donc sur ce, à bientôt pour le test du Meizu Pro 6.